Road trip par la Gaspésie, on saute sur la 20, direction Québec. Arrêt numéro 1 du road trip vers la Gaspésie. On est à Laurier Station, un petit peu avant Québec, chez Timothon. Direction quoi? L'autre bord de Rimouski, Sainte-Flavie, à la mythique cantine Sainte-Flavie. Ça a l'air qu'il faut arrêter de manger une poutine au homard ou ben donc une guédille au homard. On se revoit là. Le road trip se poursuit, arrêt dans le Bas-Saint-Laurent. Bienvenue à Matane. On est à 5 minutes du centre-ville au camping de la Rivière-Matane. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Vous allez trouver là 122 terrains boisés pour ceux qui aiment avoir de l'intimité. Vous allez être vraiment choyé, camping vraiment tranquille. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un endroit qui est un repère d'oiseaux. Alors, si vous aimez l'ornithologie, vous allez être vraiment gâtés. Des affiches un peu partout, particulièrement autour du marais où on va vous expliquer les oiseaux que vous allez voir. C'est le genre de camping où tu fais silence et où tu écoutes les oiseaux. Vous allez en voir beaucoup. Il y a même des canards. Qui dit marais, qui dit oiseau, dit évidemment moustique. C'est pour ça que les oiseaux, ils sont heureux. Prévoyez du chasse-moustique, gadget, foyer pour faire de la boucane, pour pouvoir tasser un petit peu les insectes. Mais ce qui est vraiment, vraiment trippant, je le rappelle, vous êtes à seulement 5 minutes du centre-ville. Et c'est quoi le nom déjà du camping? Le camping de la Rivière-Matane. Vous êtes collé sur la Rivière-Matane. Costume de bain, souliers d'eau pour évidemment vous protéger les pieds des roches. Vous entrez dans la rivière. Ce qui est le fun, c'est que le courant est juste correct pour pouvoir s'asseoir dans une petite tripe, se laisser aller de façon très sécuritaire. Et l'eau, elle n'est pas froide. On est bien. L'eau est fraîche, mais l'eau est, comme dirait l'autre, bonne. Ayez pas peur d'aller vous rafraîchir. Et le soir, petit barbecue, petit feu de camp. Comme vous êtes à 5 minutes du centre-ville, on peut même marcher avec un sentier du camping jusqu'au centre-ville. Alors voilà, camping de la Rivière-Matane, une découverte, arrêt camping à faire en motorisé, en van, en tente roulotte ou en VR. Aujourd'hui, je vous amène en Italie. Non, à quelques kilomètres de Matane.
Plus précisément dans un vignoble, le vignoble Carpinteri. Tony Carpinteri, le propriétaire, un Italien qui est débarqué ici, qui il y a de nombreuses années s'est acheté une pizzeria dans le coin, puis il s'est dit pourquoi pas faire un vignoble? Alors il s'est mis à planter des pieds de vigne et c'est particulier parce que comme on va vous le montrer dans les images, c'est un des seuls au Québec à avoir des serres dans lesquelles ces vignes poussent, ce qui fait qu'il est capable et il est en mesure de faire du vin de très grande qualité. Il y a ici plein de vignes à l'extérieur, des vignes à l'extérieur qui vont servir à faire des digestifs qui sont super succulents. On fait d'ailleurs un toniac et non un cognac parce qu'on n'est pas dans la bonne région pour l'appeler ainsi, au nom de Tony. Succulent. On va vous mettre dans la chronique l'ensemble des alcools, des vins qu'on peut goûter, mais c'est avant tout un lieu à visiter. Vous promenez, faire le tour du vignoble, aller dans les serres et surtout entrer dans la caverne d'Ali Baba, cet endroit où on peut faire des dégustations de produits importés d'Italie spécialement pour Tony qui sont en vente ici, de la fraîcheur, de la fraîcheur, de la fraîcheur. Mais le clou du spectacle, c'est la villa, l'immeuble qui est derrière moi. C'est un succès sur toute la ligne. Il y a quelques années, avec sa femme Tony, voit dans une revue le fait que quelqu'un, quelque part à travers le monde, invite des gens dans sa villa en Toscane. Il se dit « Hey, on va faire la même chose, mais chez nous à Matane. » Bien, il l'a fait. Il a construit cette villa qui est derrière moi avec des meubles importés d'Italie et vous pouvez réserver pour passer une soirée avec eux. Le concept, c'est pas un bed and breakfast, non. Vous allez chez Tony et sa femme, vous êtes invité à leur table. On commence en fin d'après-midi dans la serre à l'arrière où on est 6 couples et c'est le début des entrées. Vous connaissez les plats, la recette, la bouffe italienne, c'est un entrée, un deuxième entrée, un troisième entrée. En tout, vous aurez une vingtaine de plats dans le souper. Encore une fois, vous choisissez rien, vous êtes invité chez Tony et sa femme avec les alcools, évidemment, du vignoble qui sont en vedette. À l'étage se trouvent 6 chambres majestueuses. Et le lendemain matin, petit déjeuner, vous aurez passé une nuit de rêve. Vous dites « Hey, je veux y aller! » 1, 2, 3, 4 ans d'attente. 4 ans d'attente avant d'avoir la chance d'avoir une place, un siège à la table de Tony et sa femme. Arrêtez au moins quelques minutes quand vous allez dans le coin de Matane. Si vous continuez vers la Gaspésie, c'est un arrêt incontournable. Un magnifique vignoble en plein Québec où on se croit vraiment en Italie. Centre-ville de Matane, vous allez trouver une microbrasserie très populaire que vous devez absolument découvrir pour boire une des nombreuses bières qui sont brassées sur place. On en tourne entre 12 et 18. Ils ont 25 fûts de bière. Quand ce n'est pas leur bière, on invite les meilleures bières du Québec à leur goût à compléter la collection. Vous allez pouvoir évidemment prendre la fameuse planche de dégustation, 6 bières, 6 petits verres, juste une bonne portion. Et comment on accompagne le tout? Avec du snack. On va y aller avec le nachos, on va y aller avec le cornichon frit et du burger, burger à l'agneau particulièrement intéressant. Et si vous aimez avoir des alternatives santé ou végé, il y a entre autres un hamburger dont la boulette est faite à partir de petits pois. C'est vraiment à essayer. Alors si vous vous dites « Ouais, où on mange à Matane? C'est quoi la place là? » La fabrique et les infos, juste en dessous. Voici votre premier arrêt pour voir des phoques en milieu naturel. C'est sûr que tout autour de la péninsule gaspésienne, oui, on peut voir des phoques, mais on a hâte d'en voir et des fois, on roule trop vite sur la 132 sans regarder autour de nous. Entre Saint-Ulrich et Matane, il y a une petite zone pour vous stationner en bord de fleuve avec table à pique-nique, vue magnifique et tout ce que vous voyez, en apparence, c'est des roches sur le bord de l'eau. Attention! Prenez vos souliers d'eau, allez sur les berges et marchez direction Saint-Ulrich lentement. Regardez sur les roches et plus vous allez vous rendre vers Saint-Ulrich, si vous êtes chanceux, ce n'est pas tous les jours, vous allez voir des phoques. Marchez lentement dans
la Gadoue, la Swamp. C'est ça, on est à marée basse, alors on y va tranquillement avec nos souliers d'eau. Et en s'approchant, on va voir de nos yeux vus des phoques dans leur habitat naturel. Nous, on y a été en drone pour que vous puissiez voir. C'est certain que quand le drone est arrivé, oups! Ils ont une petite crainte, ils sont sautés à l'eau. N'ayez pas peur, on ne les a pas achalés longtemps. On est parti avec notre drone. On voulait vous faire vivre l'expérience. Et assurément, dans vos arrêts sur votre route vers la tournée de la Gaspésie ou votre arrêt à Matane, il faut faire un petit stop juste avant pour voir les phoques en vrai. Le rocher, on le voit. Première fois qu'on voit le rocher. On voit l'envers, il est magnifique. Si on vient à Percé, on veut faire du camping, on veut être le plus près possible du centre-ville, du petit village et on veut une vue imprenable sur le Rocher Percé, découvrez le camping qui s'appelle le Phare de Percé parce qu'il est connecté sur le terrain du phare. On est à flanc de montagne, collé sur la mer avec une vue imprenable quasi à 360 degrés. Oui, on voit le phare, oui, on voit la mer, évidemment que d'à peu près presque tous les terrains, lorsqu'on s'en va un petit peu plus loin sur le terrain du camping, on voit le rocher. Magnifique à toutes les heures du jour, du soir, lever, coucher de soleil et l'île Bonaventure. Clin d'œil sur le village qui est juste à côté. Il y a plein de terrains par jason d'électricité parce que c'est important pour plusieurs, là, 15, 30, 50 ampères, 132 sites au total. Aire de jeu pour les enfants en plein milieu, c'est le fun parce qu'ils se font rapidement des amis. Et quand je dis collé sur le centre-ville, 2 minutes en char, 1,4 km du début du village, 2,3 km du quai de Percé. Et quand on sait qu'un humain prend à peu près 10 minutes pour marcher 1 km, donc 1,4, on a une quinzaine de minutes à pied. Il y a un beau petit trottoir pour se rendre au village. Alors voilà, si vous cherchez un camping avec une vue imprenable sur rien de moins que le Rocher Percé, c'est le phare de Percé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste les attrapes touristes et à chaque fois que je vais dans une ville et qu'il y a une activité qui est comme obligatoire, je me méfie tout le temps. Donc, plusieurs personnes se disent, ça vaut-tu la peine de faire la croisière pour aller voir le Rocher Percé et voguer jusqu'à l'île Bonaventure? La réponse, c'est oui. Alors, comment ça fonctionne? On est dans le village. Il y a plusieurs kiosques pour acheter des billets. Tentez pas de magasiner, c'est tout le même prix, toute la même affaire. Premier kiosque où vous ramassez des billets, c'est fait. Et prenez vos billets de la CEPAC sur Internet plus rapide. Vous allez avoir un petit code QR. On s'en va au quai de Gaspé. On fait la file. On entre dans le bateau. Petit conseil, si votre bateau, et c'est le cas là, la plupart du temps, part et fait un premier arrêt du côté du rocher, bien, asseyez-vous du côté droit du bateau. Vous allez avoir une vue plus belle quand sera le temps de faire le tour de l'île Bonaventure. On part, on y va lentement, on fait le tour du rocher. Impressionnant, on voit les deux côtés et après, on vogue vers l'île Bonaventure. Et là, vous allez faire la grande tournée où on va voir évidemment ces oiseaux à perte de vue qui sont à flanc de montagne. Et une fois qu'on a vu 1 milliard de fous de bassin, on arrive au quai de l'île Bonaventure et là, on vous propose de débarquer. Faites-le. Et ça, là, c'est une activité qui va vous durer une journée, là, parce que juste la croisière, c'est un bon 90 minutes. On arrive dans un petit village où, depuis 1971, il y a des personnes qui demeurent sur l'île. Et là, préparez-vous à marcher, habillez-vous confortablement et prévoyez des vêtements pour 3 saisons. Parce que si vous partez une journée où il fait super beau, gros soleil, il y a des moments où le vent va venir de loin, vous allez avoir froid. Prévoyez vraiment avoir des vêtements, là, des pleurs pour en enlever et en ajouter. On arrive, on part, on traverse, on pique, on prend évidemment la trail la plus rapide, la petite 45 minutes qui est magnifique. Et là, on arrive, waouh, la colonie, ça s'appelle. On arrive devant la colonie de fous de bassin. Et là, on les voit, mais de près. Ils sont à quelques mètres de vous seulement.
Faites pas l'erreur de juste les regarder et d'interpréter. Parce que là, à un moment donné, vous allez en voir, là, ils vont être deux, ils vont avoir l'air à se battre. Oh, ils se battent! Non, non, non. Il y a des fiches à lire et là, en les lisant, on comprend mieux le comportement. Regardez, selon le temps où vous allez y être, là, sous les mamans ou les papas, parce que ce sont les mamans et les papas, des fois, à couver les bébés. Des fois, les bébés sont gros. Les bébés sont gros, mais ils sont encore pleins de duvet. Ils ne peuvent pas encore voler. Et on voit cette espèce de bataille entre les deux. C'est des couples, premièrement. Ils sont monogames, ils s'aiment. Eux autres, ils sont ensemble toute la vie. Et quand le mâle arrive de chasser, bien là, il mord le cou de la femelle. Et là, ils font des tac, 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 tac. Ils font comme un jeu d'épée. Ça, c'est pour calmer les nerfs, enlever l'agressivité chez le mâle. Toutes les affaires que vous allez comprendre en lisant les fameux panneaux. C'est sûr que dans la zone de la colonie, il y a un petit fumet qui est là. Quelle petite mouche fatigante, mais c'est pas des maringouins, c'est des petites mouches qui sont heureuses. Hein? Et après, on repart. Vous avez 2 trails pour retourner. Celle qui pique en plein milieu, ne la prenez pas. Prenez le chemin du roi, qui là va vous donner une vue vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et après ou avant, on pique-nique. Il y a un petit restaurant sur place. En passant en ville, on vend également des genre de boîte repas, mais amenez-vous à manger. Mangez en regardant le bord de la mer. Après, on embarque sur le bateau, on revient pour le centre-ville du village de Percé. Et je vous le dis, c'est vraiment un arrêt obligatoire de voir de près ces fous de bassin. C'est renversant. En arrivant à Percé, vous ne pouvez pas rater la maison du pêcheur. C'est collé sur le quai et c'est un magnifique bâtiment. Vous voyez du monde tourner autour. Alors, on se pose toujours la grande question, c'est une trappe à touristes ou ben donc c'est vraiment bon? Voici pourquoi on vous en parle sur françoischaron.com, c'est que c'est vraiment bon. Ça vaut la peine, rapport qualité-prix, vraiment le fun. Premièrement, le bâtiment. Le bâtiment, c'est un bâtiment mythique parce que aux alentours, juste un peu avant les années 70, ça a été une auberge de jeunesse, un repère de jeunes qui étaient touchés par la politique, qui voulaient brasser la société. Puis au fil des années, bon, ça a avancé. Et l'ancien maire de la place et député, M. Mamelonnet, qui malheureusement est décédé dans un accident de voiture il y a quelques années, l'a transformé en restaurant et c'est son fils qui a pris la relève. Mais son fils, c'est tout un cuistot. Il a remporté rien de moins que le prix Révélation Laurier. C'est les genres de métro-stars de la restauration au Québec. Donc, il a été Révélation de l'année. C'est très, très bon. Si vous voulez manger de la fraîcheur en fruits de mer, c'est là qu'il faut aller. Premièrement, on a une vue imprenable. Si vous allez le jour aller sur la terrasse ou encore du côté de la baie vitrée à l'avant du restaurant, le soir, là, il y a de l'ambiance. Parce que bon, il y a quelques années, les berges ont été complètement ravagées. On a tassé le restaurant, on l'a gardé en partie, on l'a rénové. Donc, vous remarquez le plafond avec encore tous les vestiges des années d'avant. Restaurant avec beaucoup d'ambiance. Si vous aimez les cocktails, il y a 2 mixologues derrière le bar qui vont vous faire des cocktails avec des alcools locaux, des herbes vraiment succulents. Payez-vous la traite, comme dirait l'autre. Ça vous prend absolument soit une bisque de homard, une soupe au poisson parce qu'elles sont succulentes. Vous n'avez jamais vu autant de morceaux de poisson dans une soupe au poisson. Après, on s'est laissé tenter par coquille Saint-Jacques. Grosse assiette du pêcheur avec, ma foi, puis pas que du poisson grillé, là, apprêté, le petit risotto, c'était vraiment, vraiment très bon. Et quand la facture arrive, ma foi, c'est raisonnable. Alors, on comprend pourquoi il y a autant de gens. Pendant qu'il y a autant de gens, selon le moment où vous allez venir, ne prenez pas de chance, réservez votre place sur Internet. Et si jamais le web dit que c'est complet, comme dans tous les restaurants, allez à pied, faire toc-toc, dire « Ouais, resterait-tu de la place pour demain? » Parce que sachez que les restaurateurs ne mettent jamais 100% de leur inventaire dans les plateformes de réservation. Alors nous, ça disait complet. On y a été la veille et on a eu une belle place pour 2 le lendemain. Aujourd'hui, je vous amène dans une distillerie en Gaspésie. Et pas n'importe quelle distillerie, une distillerie dans un lieu complètement paradisiaque. On est à quelques kilomètres avant d'arriver à Percé, dans une vieille église anglicane qui remonte à 1875. On est en bord de mer. Et là, on voit littéralement les employés faire ces élixirs de bonheur. Et écoute, la musique est dans le tapis, ils ont du fun, il faut vraiment arrêter là. Depuis quelques années, les distilleurs ont le droit de vendre sur place. Premièrement, avant d'acheter, vous allez déguster. On paye environ 15$, on a le droit à 3 petits verres. On goûte à chacun des
alcools produits sur place. C'est vraiment magnifique comme endroit. Celui que j'ai entre les mains, c'est les herbes folles. C'est fait à partir d'herbes ramassées en Gaspésie, vraiment comme dry gin. Excellent. Il y a également une eau de vie que vous allez pouvoir déguster et aussi un whisky. Et achetez pas la dernière petite bouteille à 10$ pensant vous saouler avec. Là, c'est du désinfectant pour les mains. Mais quand on regarde le format qu'on a, ça revient quasiment moins cher que d'acheter des trucs chez Costco et chez Jean Coutu. Et en même temps, on encourage une entreprise locale. Donc, je le disais, on est juste un petit peu avant Percé. C'est vraiment un arrêt extraordinaire. Prenez le temps de déguster. Ramassez-vous une bouteille ou deux. Et quand vous allez ramasser une bouteille, prenez 2 minutes pour regarder la fiche qui nous dit combien les producteurs d'alcool gardent d'argent dans leur poche. 25% du montant qu'on a payé pour cette bouteille-là va aux distilleurs. Le reste, 75% en taxes pour la SAQ, en TPS, en TVQ. Donc, si vous payez 40$ pour ça, il leur reste un gros 10. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il faudrait prendre 2-3 bouteilles pour bien les encourager. Toutes les informations sont juste en dessous. Bienvenue à New Richmond. Si vous êtes amateur de camping, il faut définitivement arrêter au camping municipal qui est ici sur le bord de la mer. On est en pleine vacances de la construction. Voyez-vous du monde? Il n'y a pas un chat. On est vraiment super bien. Donc, beau camping, plus de 100 installations, ça va de trucs, là, pas de service, 2 services. Et ceux qui ont des gros motorisés comme nous, c'est du pull-through, donc on arrive, on s'installe et il y a de l'électricité jusqu'à du 50 ampères. Donc voilà pour le camping. Mais la force du camping, c'est qu'il est collé sur ce bord de mer. Bord de mer où vous allez amener votre chaise et vous allez vous installer, vous allez relaxer, vous allez lire un livre et vous allez tenter d'aller de l'autre côté. Vous voyez l'espèce d'île. Génial. 2-3 petits conseils. Premièrement, en arrivant vis-à-vis le camping, traversez pas direct pour aller à l'île parce que c'est super vaseux. Vous allez avoir vraiment des algues et de la vase facilement jusqu'à mi-cuisse. Les souliers d'eau restent pris dans la gadoue. Marchez plus loin. Marchez plus loin, direction du parc qui est, quand on est au camping, on tourne à droite et là, on marche sur les berges. Et là, on arrive dans le parc municipal qui, de la Pointe-Taylor, qui est vraiment extraordinaire. Super beau, bel aménagement. C'est une île samedi, il y a un petit marché public, mais c'est surtout pour l'eau, pour la location d'embarquement. Et c'est peut-être même plus sécuritaire de vous louer un petit embarquement pour aller justement sur l'île qui est derrière moi. Là-bas, l'eau est limpide. Le fond, c'est de la roche. Amenez-vous des souliers d'eau. Et parlant de l'île derrière nous, ça va vous tenter d'y aller. Mais là, les amis, faites un petit Google pour connaître les heures de marée haute et marée basse. Il y a 4 marées ici. Donc, si vous arrivez là sur l'heure du midi, vous allez vous retourner, puis en tout cas, du moins pour la journée où nous, on y était, aux alentours de 2 heures, tu fais « Whoop, là! » Il commence à avoir pas mal d'eau. Puis après, on est traversé, parce que là, cette île-là disparaît littéralement avec la marée haute. Faites-vous pas pogner. On était de ce côté-ci, sur la terre ferme. Et pour vrai, là, pendant un bon 2 heures, tout ce qu'on faisait, c'est reculer les chaises parce que la marée montait. Mais petit truc, je vous le dis, regardez les heures de marée, traversez de l'autre côté, vous allez être seul au monde, en plein milieu de la mer, et l'eau est chaude. Parce que c'est juste épais comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Et oui, à la question, c'est de l'eau salée, c'est la mer. Alors voilà, ne passez pas tout droit quand vous roulez en voiture. Faites un arrêt incontournable, relaxation avec 2-3 bons livres à New Richmond. Qu'est-ce que vous entendez dans le micro? Le vent du fleuve qui s'en va vers la mer. Alors ici, que vous arriviez d'une tournée de la Gaspésie comme nous, que vous débutiez votre tour de la Gaspésie ou que vous arrêtiez ici, parce que c'est ici
que vous vouliez aller? Pour vous tous, on sait une chose. Ici, c'est Rimouski! Pas évident de trouver un camping qui est près d'une ville, qui offre de belles facilités. Si vous venez dans le coin de Rimouski, juste avant d'arriver à Rimouski, regardez du côté droite de la 132, vous allez voir le camping Rimouski. Superbe spot, 120 emplacements. Ça va d'emplacement, pas de service, avec des terrains pour les tentes, avec les fameuses plateformes. Ça, c'est génial si un jour de pluie pour avoir fait du camping en tente durant des années. Ensuite, vous avez des campings pour les roulottes et les VR. On a des terrains qui vont accommoder jusqu'à 60 pieds de long. Alors, pour ceux qui arrivent avec leur gros trailer en arrière, ici, il n'y a pas de problème. Je dis, on est à 10 minutes du centre-ville. Il y a une piste cyclable qui connecte directement. Et si vous longez le fleuve, parce que c'est par là que la piste cyclable passe, vous en avez à peu près pour 35 minutes pour arriver au centre-ville. Centre-ville qui, comme tous les centres-villes, au fil des années, c'est vraiment bonifié. Rue piétonnière en été, c'est vraiment le fun. Et le bord de fleuve à Rimouski, indescriptible. Derrière moi, de superbes et de magnifiques couchers de soleil. On vous montre des images. On n'a pas été chanceux. Ça a été nuageux, couvert pendant 2 jours quand on était ici. Malgré tout, les couchers de soleil sont vraiment magnifiques. Pour les enfants, vous allez apprécier, il y a une mini-ferme avec lapins, il y a des mini-poneys, chèvres, c'est vraiment le fun. Et on peut aller se promener dans les sentiers qui sont aménagés, qui sont vraiment mignons. Et mention spéciale pour leur bac de bois. Premièrement, quand on l'achète, il vient dans ce récipient en plastique que vous le remettez après, ce qui fait que vous ne cochonnez pas votre char, comme dirait l'autre. Et en plus d'avoir une quantité intéressante de bois à l'intérieur, il y a des plus grosses bûches, des plus petites bûches, sur le dessus du bois d'allumage, enrobé dans un petit papier qui a un petit élastique. Prenez des notes, les autres campings. Moi, j'en fais des campings. Et vous, ballots de bois triste trop cher, on est un peu tanné. Mais ici, c'est pas le cas. Alors, le nom, c'est Camping Rimouski. Toutes les informations sont juste en dessous. Dernier arrêt de notre road trip. On arrive maintenant à Rivière-du-Loup. On est au camping municipal de La Pointe qui est le camping le plus chanceux au monde parce qu'il est, oui, connecté sur le bord du fleuve, mais selon National Geographic, on est devant le 2e plus beau coucher de soleil du monde. C'est vraiment magnifique. Parlons du camping 2 instants. Camping municipal, comme dirait ma mère, super propre. Il y a des poubelles partout, mais c'est vraiment clean. Il y a de l'ombrage. Même pour les terrains de VR, on a de l'ombre, ce qui est extrêmement rare. Électricité, 30, 50 ampères, comme à peu près partout. Ce qui est super bien, c'est l'aménagement. Tous les terrains ont une zone nivelée au niveau, que ce soit pour la roulotte, pour les VR et les tentes. On a pensé à vous. Pas question d'aller dans le gazon et si jamais il pleut, de vous mouiller les fesses. Non, on a de belles bases en bois sur lesquelles on peut déposer les tentes ou encore des carrés de sable, littéralement, dans lesquels vous allez pouvoir mettre votre tente. Mais encore une fois, vous allez être de niveau. Combien de fois on a dormi en tente comme ça, la souche sur la tête, la tente pas égale? Donc, vraiment bien structuré comme camping. On est présentement à Rivière-du-Loup, bien installé sur le bord du fleuve. Vous entendez peut-être même un petit peu de vent, la belle brise fraîche. D'après National Geographic, cet endroit est le 2e plus bel endroit au monde pour voir des couchers de soleil. J'ai pas vu le premier qui était à Hawaï, mais je vous confirme qu'ici, c'est véritablement magnifique. Dans le coin de Rivière-du-Loup, il faut impérativement venir au parc de La Pointe. Entre le camping et l'auberge de La Pointe, vous descendez en voiture, petit stationnement, vous venez ici sur le bord de l'eau. Amenez-vous un petit verre de vin, une petite boisson rafraîchissante. Regardez l'heure du coucher de soleil. Prévoyez facilement 30 minutes avant pour venir vous trouver une petite roche, amener votre chaise et vous installer et vous regardez ce spectacle littéralement magnifique. Ici, le soleil a de la place pour se coucher. Il y a le fleuve de l'autre côté. Les montagnes, Charlevoix, c'est tout simplement sublime. Il n'y a pas qu'ici
où le soleil se couche dans la région, évidemment, hein, il se couche partout, vous allez me dire. Les gens du coin ont fait 8 spots, 8 endroits aménagés où vous allez pouvoir voir le coucher de soleil. Je vous dis commencez par ici parce que c'est vraiment extraordinaire d'être sur le bord de l'eau, mais si vous aimez marcher, monter, on peut aller plus loin en ville ou en plus d'avoir une vue imprenable sur le coucher de soleil. On a une vue sur la ville. On vous met tous les liens, les fameux spots dans la chronique juste en dessous, mais on va à l'autre bout du monde pour voir des choses magnifiques et on a ça dans notre cours. Alors, c'est un rendez-vous. Ajoutez ça dans votre bucket list. Venir voir le coucher de soleil à Rivière-du-Loup. On est à l'Auberge de la Pointe, dans un de mes hôtels coup de cœur que j'ai découvert quand je faisais des tournées de conférences pour les PME partout à travers le Québec. C'est vraiment, comme dirait l'autre, suer à la coche. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, la localisation. On est sur la magnifique, immense terrasse de l'auberge avec ce décor naturel derrière nous. C'est le fleuve, la petite brise, mais surtout le soir, vers 20 h, quand le soleil se couche, en plein milieu de l'été, 12 mois par année. C'est, d'après National Geographic, le deuxième plus beau coucher de soleil au monde. Alors imaginez d'être sur la terrasse avec les petits foyers, avec un petit digestif, c'est parfait. Avant le digestif, avant la terrasse, on peut profiter d'une salle où il y a piscine, spa, sauna. On est à côté de tout ici, on emprunte un vélo, on part. Si vous voulez marcher en ville, vous êtes à 3/4 d'heure maximum du petit centre-ville, vraiment le fun, 5 minutes en voiture ou encore vous empruntez un vélo. Les chambres, c'est particulier ici. Il y a plus de 100 chambres et près de 70 ont une vue directement sur le fleuve. Plusieurs ont un balcon. Vous vous levez le matin, là, le petit café en regardant ça, c'est magnifique. Et en plus du bar à vin, d'un petit bar, il y a le restaurant, qui est un incontournable. C'est un endroit où on mange extrêmement bien, rapport qualité-prix, vraiment du sens. C'est un restaurant qui est quasi tout le temps plein. Hier, on a mangé quoi exactement? On a mangé soupe au poisson, risotto champignons, agneau, je vous donne faim, une superbe assiette de la mer avec cuisses de canard et les desserts ici, super bon. Et les vins, si vous êtes habitué de françoischaron.com et que vous regardez, on a des chroniques vins avec notre sommelier Yannick Beaulieu. Et c'est, le maître d'hôtel sommelier ici à l'auberge. Voilà, c'est un incontournable. Venez avec votre chum, votre blonde ou une date, si vous voulez impressionner. Au moins pour une nuit, ils ont des forfaits, bouffe, c'est vraiment trippant. Les liens, toutes les informations, juste en dessous. Et en passant, si vous voulez voir le coucher de soleil dans un deuxième spot, juste en bas au parc.